Bonjour amis des fourmis, petite vidéo suivie des Camponotus floridanus. Alors comme vous le voyez, elles ont changé de setup. Elles sont passées dans un setup qui m'a été envoyé gratuitement, hormis donc les tubes en bambou qui sont les miens. Elles m'ont été envoyées par Onslab pour que je teste du matériel, notamment des tubes en carton. Mais pour le moment, ce n'était pas une franche réussite. Donc je leur ai mis des tubes bambou. Je vous referai une vidéo sur le dit matériel, mais vous pouvez déjà voir donc l'air de chasse donc, qui est fait et qui est gravé à mon blaze, ce qui est plutôt rigolo et sympathique. Donc voilà, j'ai ma colonie qui évolue toujours. Là, vous voyez, donc elles ne sont plus chauffées pour le moment. Donc vous pouvez voir là les Floridanus. J'ai toujours un couvain assez monstrueux. Donc là, elles sont à 19 dans ma pièce. Là, ça, je les ai mis à l'étage le plus bas pour qu'elles soient à 19. Donc là, j'ai fait une expérience tube légèrement humide et un autre tube légèrement sec. Donc il y a autant de fourmis dans le tube sec que dans le tube humide. Mais logiquement, cette espèce kiffe pas plus que ça l'humidité. Mais là, j'en ai quand même mis très très peu. C'était pour voir. Donc là, vous pouvez voir que les deux premiers compartiments là sont... Donc là, pardon, là c'est humide, mais après ça c'est sec. Vous pouvez le voir. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette espèce qui évolue toujours, qui est toujours aussi agressif. C'est un truc de dingue, regardez. Juste pour vous montrer, il suffit juste de mettre son doigt dans l'air de chasse et ça y est. C'est la panique. Et vous pouvez voir que elles n'hésitent pas à attaquer hein, sans souci, même là, si je le fais là, non, elles vont me faire mentir. Mais le problème de cette espèce, c'est que elle passe facilement donc l'anti-évasion, donc la paraffine. Donc là, le fait d'avoir un périph', c'est vrai que c'est pas mal. Au moins, ça m'évite d'avoir trop de fuyardes. Et cette espèce n'hésite pas à mordre. Bon, après, ça reste de la Camponotus, hein. Rien de... Mais c'est pénible, surtout pour les remettre dans l'aire de chasse ou dans leur nid en fonction d'eux, quoi. C'est un peu galère. Donc bon, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur l'espèce, qui se développe toujours aussi bien, donc qui a fait comme un beau bond en avant depuis que je les ai. J'essaie de vous faire de belles images, mais c'est pas forcément super facile, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous pouvez voir un magnifique majeur. Je sais vraiment pas ce que ça va donner à l'image. Voilà, ça m'a l'air déjà un peu mieux. Donc un magnifique majeur et encore pas mal de couvains, comme je vous le disais. Là, cette colonie m'impressionne toujours autant. Pour me mettre front, je sais même pas comment je vais faire pour les contenir, parce que quand je vois l'évolution en 6 mois, je me dis au bout d'un an, eh ben, ça va faire très très mal. Donc je vais avoir, je pense que soit elles iront dans un très gros building ou dans un autre setup, parce que là, ça me paraît compromis de les maintenir dans des nids standards. Il va falloir vraiment leur trouver un setup digne de ce nom. Donc j'aime beaucoup cette espèce, vous pouvez voir par rapport à la coloration, la taille de certains majeurs. J'ai notamment des collègues aussi qu'on élève, hein, notamment Lionel, hein, si tu vois la vidéo, qui a une grosse colonie. Et du coup, j'ai vu l'évolution par rapport à lui. Donc là, vous voyez, elles m'ont rentré pas mal de petits grillons. Je les ai nourris hier dans l'aire de chasse. Et du coup, j'ai pas mal de grillons qui sont stockés en réserve de bouffe. Donc comme ça, je sais quand il faut remettre des insectes, quand il n'y a plus d'insectes dans le tube, c'est que c'est le moment de leur redonner à nouveau des insectes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'espèce, que j'aime toujours autant. Je suis assez content d'élever cette espèce qui reste quand même assez rare en Europe. On en trouve pas mal aux États-Unis, normal, c'est son pays d'origine. On en trouve aussi en Asie, bizarrement. Il y a beaucoup de Chinois qui élèvent cette espèce. Mais en Europe, on n'est pas tant que ça à en élever, même si on est quand même quelques-uns. Voilà. Et je finirai donc cette vidéo sur une séquence sur l'aire de chasse. J'aurais dû remettre un peu de liquide sucré pour que vous puissiez les voir. Mais vous voyez que même là, sans nourriture, et bah, ça bouge quand même vraiment dans l'aire de chasse. Il y a toujours une trentaine, quarantaine d'ouvrières dans l'aire de chasse sans problème. Voilà. Mais merci de m'avoir regardé. Une excellente journée à vous. Salut et bon courage.